tu en penses? On l'appelait toujours le petit, il a tué pour devenir un grand. C'est l'affaire Kramer, une vieille histoire. Ça remonte à trop longtemps. Pour ressortir une vieille affaire comme celle-là, encore faut-il que le procès fait sensation à son époque, hein? Et celle-là, Hélène Kahl, femme martyre ou mégère? Mais c'est idiot, mais ça vaut pas un clou. Ces histoires de nos jours n'intéressent plus personne. Ou alors il faut qu'elle soit vedette de cinéma ou au moins un speakerine à la télé. Tu te poses là comme rabat-joie, toi. Et le pire, c'est que j'y suis pour rien du tout, moi, dans le choix de cette foutue série. Mais tu les as laissés t'en imposer l'idée. Je t'avais pourtant assez dit de pas t'en mêler. En dehors du patron, chacun ici sait bien qu'en période de morte saison, il n'y a pas de recette miracle pour faire remonter le tirage. Une minute. L'anémone était sa fleur préférée. Bon titre, non? Le cadavre de la malheureuse était couvert d'anémone. Crime passionnel? Devant une salle comble, c'est ouverte aujourd'hui... Ça date de quand, ça? Ah, de 73. C'est ouverte aux assises la première journée du procès de Werner Stumm. D'un aspect engageant, l'homme au regard mélancolique. Il a bonne allure. Il a quelque chose. Je me souviens bien de lui. Un homme de rêve. À l'époque, nous avons reçu de pleins sacs de lettres pour la plupart des envois de lectrices. Les jeunes lui envoyaient des lettres d'amour et les autres des condamnations à mort. Oui, oui. Dans un accès de passion meurtrière, il étrangle la jeune fille de 18 ans, étend la dépouille de la malheureuse, la recouvre de brassées d'anémones et lui entresse une couronne ainsi que font les fiancés. Procès explosif de l'assassin aux anémones. Duel sans merci entre l'avocat général et la défense. Quand l'avocat général a reproché au défenseur de Stumm, Maître Medrich, ses perpétuelles esquives et feintes, celui-ci a durement contre-attaqué. Quand des jeunes ont applaudi Stumm et que le président a ordonné l'évacuation de la salle, le défenseur de l'accusé a menacé de déposer une plainte à son encontre. Ma cocotte, moi, je ressors cette affaire. Mais laisse-le donc en paix, le pauvre. Et est-ce que le patron me laisse en paix quand j'ai rien à faire paraître, hein? Bon, comment il s'appelle déjà? Maître Medrich, je crois. Medrich, voilà. Des contacts? Non. Vous savez... Je n'oublie pas ce que Stumm m'a fait autrefois, monsieur, en se permettant de me désavouer le dernier jour. Jamais je n'ai connu un échec pareil. J'aurais obtenu son acquittement en invoquant l'irresponsabilité. Mais il s'est rétracté soudain sur un point capital. Peut-être ne voulait-il pas risquer de se voir à jamais catalogué comme aliéné. Aliéné, allons donc. Défaillance momentanée de conscience. 1 à 2 ans en maison de repos, puis il aurait été libéré. Au lieu de cela, il se laisse boucler pour 7 ans sans murmurer. Ah, à propos, il doit bientôt sortir. Il bénéficie de 2 ans avec mise à l'épreuve. Ah, très intéressant. Quand sort-il? Vous permettez? Mademoiselle Barthes. Oui, monsieur. Quand Stumm doit-il sortir? Lundi prochain. Merci. Vous avez entendu? J'en ai plein le dos de toute cette affaire. À l'époque, aucun de mes confrères n'a voulu l'accepter. Je l'ai fait et je n'en suis pas mieux considéré. En admettant que d'autres partagent vos idées sur sa santé mentale, que vous introduisiez une demande en révision, que vous réclamiez des dommages et intérêts pour votre client, la presse vous suivra, maître. À condition, évidemment, que votre requête soit acceptée. Bientôt libéré. L'ancien monteur en chauffage, Werner Stumm, qui il y a 5 ans avait fait la une de tous les journaux, qu'il avait baptisé l'assassin aux anémones, doit être prochainement libéré. Le procès de cet homme de 25 ans, à l'air sympathique, avait suscité un intérêt extraordinaire à l'époque. Entrez. Ah, bonjour. Bonjour, docteur. Et Werner, un incident stupide s'est produit. Je dois vous en faire part. Tenez, lisez un peu. Je me demande où ils sont allés pêcher tout ça. Quoi qu'il en soit, il faut nous attendre à ce qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin, si j'ose dire. D'autant que ce n'est pas interdit. Ça m'est égal. Werner, ne vous bercez pas trop d'illusions, surtout. Attendez-vous à être montré du doigt dès que vous serez sorti d'ici. Il y en a de plus robustes que vous qui ne l'ont pas supporté. J'en ai parlé au directeur. Si vous voulez, vous pouvez être libéré dans une autre ville. Là où personne ne s'intéresse à vous. Vous pourriez y achever tranquillement vos études d'infirmier et nous vous aiderions à trouver une place. Non, docteur. J'ai ma fiancée ici. Elle n'a pas l'intention de lâcher son emploi dans une maison d'édition parce que ce torchon a besoin de quelques grosses manchettes. Et puis ça flanquerait tous nos projets par terre. Vous pensez vous marier quand? Dans 1 mois, dès que nous pourrons nous installer. Anna a tout arrangé déjà. Vous devez compter sur l'éventualité où le propriétaire dirait « N'est-ce pas celui qui a tué, si je l'avais su auparavant ?»
Voyez-vous, en tant que psychologue attaché à cet établissement, il est de mon devoir de vous ouvrir les yeux. Ce serait très inconsidéré de ma part si je n'essayais pas d'assurer votre réinsertion. Oui. Ça va être dur, je le sais bien, docteur, mais je préfère tenter ma chance ici, en dépit de tous les risques. C'est très respectable. Mademoiselle Ferber, qu'en pense-t-elle? Anna? Elle est plus têtue que moi encore. Elle a 1 an de guerre avec sa famille derrière elle. Rien ne saurait plus l'ébranler. Papa, Oui. elle arrive. Bon, tente ta chance, bien que tu n'en aies aucune. Mais méfie-toi, n'y va pas trop fort comme je l'ai fait trop longtemps, Thomas. À peine ai-je dit un mot qu'elle éclate. On laisse-nous au moins déjeuner en paix, tu veux? La bagarre commencera assez tôt. Pourquoi? Ce n'est quand même pas une fatalité. Bonjour, maman. Dis-moi, est-ce que Thomas et Brigitte sont ici? J'ai vu leur voiture dehors. Oui. Je t'ai fait un bon petit rôti, ma chérie. J'ai pensé que nous pourrions tenter une nouvelle fois de nous raccommoder. Brigitte se trouve veuve en ce moment. Et Thomas a aussi téléphoné aujourd'hui. Maman, tu n'as jamais su mentir. Tu es animée de bonnes intentions, je sais, mais ça ne sert à rien. Mais reste au moins le temps de manger quelque chose. J'ai fait un rôti sauce madère. Oh, maman, conseil de famille et sauce madère. Tu sais pourtant comment ça se termine, non? Tu pleures, tu as le cœur qui défaille, papa hurle. Thomas et moi, nous nous bouffons le nez. Pour Brigitte, tout ça est affreusement désagréable. Oh, non, Et je suis contente de venir chez vous. Je veux dire papa et toi, c'est vrai. Toujours autant, mais pas lorsque siège le plénum familial. J'avais espéré qu'on pourrait au moins déjeuner ensemble sans se disputer. Depuis 1 an, Thomas, nous nous y efforçons sans succès. Je vous accorde le droit d'avoir vos opinions, eh bien, laissez-moi les miennes. Si c'était si simple que ça. Nous devons te parler, Anna. Entre, allez. Je sais d'avance tout ce que vous allez dire et vous savez d'avance ce que je vais dire. Pas tout à fait. Est-ce que tu as lu les journaux, le Narcourien? Non, je ne lis toujours pas ce journal. Tu as tort, tu devrais, dans ta situation. Allons, viens déjeuner, nous n'allons pas t'empoisonner. Viens, je t'en prie, Anna. Ôte-toi de la tête une fois pour toutes l'idée que nous ne sommes préoccupés que de notre bien-être. Ça ne me réjouit guère de penser que les Fircord ne me considèrent déjà plus comme leur futur gendre, peut-être. Parce que ta sœur a décidé d'épouser le meurtrier aux anémones, je sais. Ça ne réjouit pas papa non plus que toutes les épouses des directeurs prennent leur caviar chez d'autres marchands que lui, peut-être, ni Brigitte si son mari a moins de dents à plomber à l'avenir. Votre seul souci, je le sais, c'est encore et toujours moi. L'ironie ne change rien aux faits. Tiens, voilà l'édition d'aujourd'hui. Avec sa photo même. Eh bien, dis-toi que Werner Sturm pour le registre de l'état civil. n'a aucune chance de s'en sortir. Il va se noyer tout de suite. Un refus d'embauche, un mouvement d'humeur, une réflexion Il a stupide ou méchante. considérablement changé. Tu crois qu'en prison, il n'en a jamais fait des réflexions méchantes? Si. Mais en prison, c'est un détenu entre d'autres. Seulement maintenant qu'il sera libre. Il sera un détenu entre gens irréprochables, hein? C'est ce que tu veux dire? Un criminel reste forcément un criminel. Tout le monde n'est pas de cet avis, Dieu merci. Le service d'entraide aux détenus relâchés lui assure un emploi d'infirmier. Tu t'imagines qu'il va le garder longtemps? Si une patiente hystérique apprend qu'elle est poussée dans un fauteuil à roulettes par un criminel sexuel récemment sorti de prison... Il fallait bien que ça vienne. Tu sais que ce n'est pas vrai, naturellement. Et pourtant, tu le dis. Je le dis entre guillemets, que je sache. Mais les milliers de gens qui ont lu le journal n'en mettront pas de guillemets, eux, lorsqu'ils prononceront ce mot-là. N'insiste pas, Brigitte. Nous n'avons rien contre Werner Sturm. Vraiment. Non. Mais il a une route diablement longue et dure à suivre avant de parvenir... De parvenir à reprendre pied dans l'existence. Exact, c'est bien ça. Nous sommes... Papa, Brigitte et moi, nous sommes prêts à le soutenir financièrement afin qu'il ait le temps de se retourner en toute quiétude. Nous tenons 50 000 marques à sa disposition tout de suite. Et peu nous importe pour l'instant s'il n'est jamais en mesure de les rembourser. Sous quelles conditions? Renoncer à cette union. Et pas question de vivre ensemble, en tout cas dans les 2 ans à venir, et ça dans ton propre intérêt. Nous tremblons pour toi, c'est uniquement ça, Anna. Je parie que cette idée vient de toi, Thomas. Bravo.
La seule chose qui puisse le traumatiser vraiment à l'heure actuelle, c'est précisément que je m'éloigne de lui. Enfin, est-ce que vous vous êtes seulement demandé ce que ça pouvait signifier pour lui? Pendant 2 ans, une jeune fille est sa correspondante. Au début, comme ça, sans intention, parce qu'il était seul au monde et que l'aide aux prisonniers en demandait. Aux lettres amicales succèdent les lettres d'amour, puis les visites, les promesses et serments réciproques. Et maintenant qu'il va être libéré, poisson d'avril, il ne reste plus que mes lettres. Et pour quelle raison? Uniquement parce que vous m'auriez acheté, lui acheté. Et voilà, tu as fait du propre encore une fois. Oh, si c'est pas honteux d'entendre ça! Acheter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous donnons à cet homme une chance, et surtout une chance à toi, afin que tu reviennes au plus tôt à la raison, et que toute cette amourette socialo-romanesque ne finisse pas tôt ou tard à la mairie avec un type que tu connais pas plus que les animaux du zoo. Au zoo sont enfermées des bêtes sauvages. Seulement elles ont au moins l'avantage de ne pas être d'une aussi minable hypocrisie. Anne, tu ne sais pas ce qui t'attend. Si tu as de la chance, dans 3 jours, il recommencera. Si tu n'as pas de chance, ça durera 5 ans. Tu n'auras plus 25 ans et tu auras souffert. Elle va comprendre. Elle n'a pas fini d'en voir. Bonne chance, monsieur Sturm. Allons, viens. Monte, allez. T'as eu le numéro de la voiture? Oui, bien sûr. Non, je n'arrive encore pas à réaliser vraiment que je suis avec toi en voiture. Je ne sais même pas si c'est vrai tout ça. Je ne rêve pas. Tu l'as senti? Werner, il te plaît celui-ci? Oh, je le trouve très chic. Je suis sûre qu'il te va. Attends, je vais en voir d'autres. Ah, monsieur, vous désirez un conseil peut-être? Vous avez une idée précise de ce que vous voulez, monsieur? Vous avez quelque chose à nous montrer? Certainement, si vous voulez venir voir. Nous avons reçu hier des complets à la dernière mode. On les jurerait taillés pour vous, monsieur. Tu as vu comme il m'a regardé? Il m'a sûrement reconnu. Monsieur. Oh. Viens. Allons à la maison. Ne t'imagine surtout pas que quelqu'un va s'apercevoir dans cette fourmilière qu'un homme s'est installé chez moi pour 4 semaines. Monsieur Sturm! Clem, du Nord-Courir. Allez-vous-en. Nous démarrons une série intitulée À l'ombre du prétoire. Nous pourrions peut-être vous être utiles si... Ça suffit, fichez le camp! D'après l'avocat, vous auriez cédé aux pressions psychiques d'un expert autrefois, est-ce exact? Allons, viens. On prend l'ascenseur, j'habite au 10e étage.
Il y a le Bayern qui joue demain soir. J'ai bien envie d'y aller. Avec ou sans moi? Depuis quand le football te passionne? Non. Avec toi, ça me plaira peut-être. Non. J'irai tout seul. Il faut que j'essaie. Je ne vais pas continuer à me faire tirer par la main comme un gosse dans la rue ou ailleurs. Tu as raison. Un stade de football avec 70 000 personnes autour de toi. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Au contraire, ils voient que le terrain, les 70 000 spectateurs. Ils ne regardent rien d'autre, ils ne s'intéressent pas aux voisins. Et en plus, c'est la nuit. Seule la pelouse est bien éclairée. Les gens sont dans l'obscurité. Tu veux que je te prête la voiture? J'aurai mon permis dans 2 ans, quand le temps de mise à l'épreuve sera terminé. Oui? Oh, papa, à quoi bon? Ça ne sert à rien. On ne fait que se rendre malades les uns les autres. Oui, encore plus que tu ne le penses. Ta mère a été victime d'un choc nerveux sérieux après le déjeuner. Non, elle dort à présent. Mais demain, est-ce que tu pourrais venir la voir? Oui. Bon, alors à demain soir. Werner, de toute façon, va au football demain. Ah bon? Alors, s'il ne se rendait pas au match, tu n'aurais pas un instant pour une femme au cœur malade qui se trouve être ta mère? D'accord, j'irai demain soir sans faute. Le mieux serait, enfin je veux dire pour le moment avant tout, qu'il n'y ait personne à part nous. Anna. Parfois, je me demande réellement si je vaux la peine que vous vous déchiriez à cause de moi. Oh. Qui attaque? Qui asticote l'autre sans répit déjà depuis 1 an? Mais la façon dont tu as répondu à ton père à l'instant, j'ai eu de la peine, sincèrement. Ce qu'il a dit le jour où je lui ai appris que nous voulions nous marier l'un et l'autre. Marier un criminel. Ma fille sera l'épouse légitime d'un criminel. Je peux allumer une cigarette, maman, ou ça risque de te faire mal? Tu plaisantes, je ne suis pas l'article de la mort. Je crois que ton père a considérablement exagéré hier. Il a parlé de dépression, en tout cas. Non, ce n'était pas aussi grave que cela. À mon idée, il a pensé que tu ne viendrais pas s'il n'ajoutait pas une note un petit peu dramatique. Voyez-vous, d'habitude, je passe toujours par la cité le soir pour faire ses besoins à Kiki. Mais ce soir, il faisait si beau, on voyait les étoiles. D'un seul coup, voilà mon Kiki qui se met à tirer comme un fou jusqu'ici. C'est comme ça que j'ai vu la petite par terre. On aurait dit qu'elle était endormie. Toutes ces fleurs dans les cheveux. Elle était belle comme un ange. Je vous remercie, madame. Voulez-vous raconter exactement la même chose à mon collègue, là, maintenant, là, oui, à côté de la voiture? Bien. Bonsoir, madame. Tenez, c'est pour vous. Merci. Alors, docteur? Oh, elle est morte il n'y a pas longtemps. À mon avis, au maximum 2 heures. Aucune trace de lutte. Celui qui a fait le coup a dû l'agresser par surprise, ne lui laissant aucune chance de se défendre. Dans ce cas, il ne porte sans doute pas la moindre égratignure. Ben, au poignet, à la rigueur. Et si soudaine que l'attaque ait pu être, elle a dû tenter d'arracher de son cou les mains qui l'étranglaient. À moins que le meurtrier n'ait eu des gants, bien sûr. Il se peut aussi qu'elle ait été ivre et que ses réflexes n'aient pas fonctionné. Mais là, de l'autre côté, à Carlsfeld, il y a une sorte de bar de clochard. Ça peut coller, peut-être? On a rassemblé ses affaires, là. Alors, selon sa carte d'identité, elle a habité Regensburg, mais la carte n'est plus valide depuis longtemps. Elle a dû rouler sa bosse, celle-là, on dirait. Ah oui. Voilà. Oui, j'arrive. Merci, madame. On vous convoquera s'il y a lieu. Oui, l'adresse. La ville où il a été libéré, alors. Dites donc, Brenner, filez donc en voiture à Carlsfeld jusqu'au bar qui est à côté du kiosque et montrez sa photo à tout le monde. Quelqu'un la reconnaîtra peut-être. Reculez, s'il vous plaît, alors. Reculez, alors. Alors, interdiction de passer, reculez. Je suis photographe de presse, voilà ma carte. Laissez-moi désolé, passer, patron, enfin, mais pourquoi reculez. ça? Ordre supérieur. Où est votre chef? Je veux lui parler. Interdiction de passer. Merci, docteur.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies avec l'affaire des anémones. Veuillez retourner derrière le barrage, cette zone demeure interdite. Une question, est-ce que vous misez sur Stum? Je ne mise qu'au loto, et ensuite je n'ai pas eu à travailler sur l'affaire dont vous parlez. Exact, c'était Franck. Je regrette qu'il soit mort, il était plus chouette avec nous. Mais quant à ça, là, à peine 3 jours après que Stum ait été libéré, vous ne considérez pas ça comme une coïncidence? Voyez-vous, là réside toute la différence entre votre profession et la mienne. Moi, je suis obligé de m'en tenir au fait. Vous pouvez en inventer. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Comment ça, rien? Il doit avoir l'adresse là-bas, non? Oh, ils l'ont au ministère de la Justice, oui, mais le fonctionnaire qui a les clés des archives est absent. Voulez-vous que je vous invente des faits, commissaire? Il est hébergé par une jeune fille charmante qui est venue le chercher avant-hier à la maison d'arrêt. J'espère que ce n'est pas elle. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, faites donc. Non, ça n'est pas elle. Mais ça, c'est Stum. C'est le même crime que le premier. Avez-vous vu le corps de la victime précédente? Non, Moi non plus, figurez-vous. Monsieur le commissaire? Oui, mais il est clair qu'il faut nous occuper de Monsieur Stum. Mais ceci est aussi la seule chose qui soit claire. Cette femme a été violée? Non, ça n'a pas l'air d'être un viol. Mais ça aussi, ça colle avec Stum. Si c'est lui, il n'aurait pas dû être condamné autrefois, étant donné qu'il était déjà malade, alors... Pour le moment, c'est vous qui me rendez malade. Voulez-vous me donner le nom de cette jeune fille qui est allée chercher Monsieur Stum avant-hier, s'il vous plaît? Ferber Annalore, 34 Engadinstrasse. Werner! Anna, excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer. Mais qu'est-ce que tu as? Tu me parais très énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé un malheur. Après le match, je suis allé boire une bière dans un café. J'ai entendu les informations. Anna, on me recherche déjà, peut-être. Ils vont sûrement aller chez toi. Et s'ils ne t'y trouvent pas, ils vont venir ensuite ici. Démarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais démarre, nom de Dieu. Mais tu veux essayer de comprendre à la fin? On dit que la jeune fille a été vue pour la dernière fois vers 7 h du soir à Karsfeld, quelque part. Et à 9 h 30, on l'a trouvée morte dans le quartier de Moos. Les deux endroits ne sont pas loin du stade olympique. Si moi, je déclare que j'étais au match de Bayern ce soir au stade, il y a une chance sur 70 000 pour que quelqu'un se pointe et dise « J'étais à côté de monsieur, ce soir, je peux en témoigner ». C'est de la folie pure. Mais il n'est pas dit qu'on va forcément te soupçonner. Mais pas spécialement moi. Mais moi, je suis sous contrôle policier permanent et je n'ai pratiquement pas d'alibi. Rends-toi compte, même pas 3 jours après ma sortie. Ça ne veut rien dire. Anna, est-ce que tu crois que la police acceptera sans broncher que la presse lui demande si elle n'a pas pensé à moi? Mais elle pensera encore plus à toi si tu t'avises de disparaître maintenant. Werner, ne commets surtout pas cette erreur. Nous allons rentrer à la maison tranquillement et attendre les événements. Anna! Mais qu'est-ce que tu risques? En admettant que la police t'appréhende, il faut qu'elle prouve encore que c'est toi qui as fait ça. Et elle ne peut pas le prouver. Non. Mais elle peut m'arrêter pour prévenir tout danger de fuite. Et puis le jeu de loterie commence. Si du sperme ou du sang de cet homme est trouvé, qu'il soit de mon groupe sanguin, tu vois ce que ça peut donner. Je retournerai pas en prison, Anne. Je tiendrai pas le coup. Même pas pour 3 jours, même pas pour une nuit. Enfin, tu ne sais à peu près rien sur ce qui s'est passé réellement ce soir à Moos. Est-ce qu'on sait? Il peut se faire pour une raison quelconque que tu ne sois même pas mise en cause. Est-ce qu'on sait une raison quelconque? Moi, je veux être fixé exactement en conservant la liberté. La liberté! Enfin, ça fait-il une si grosse différence que tu attends la réponse en prison ou en étant camouflé dans un coin et craignant son... Oui, sacré nom de Dieu, quoi? Oui, oui, arrête de me servir tes théories stupides ou sans ça! Oh, Anna. Anna. Je ne voulais vraiment pas, Anna. C'est sûrement la dernière des choses que je veuille faire que de t'effrayer. Je ne sais comment te dire ce que je ressens. C'est impossible de comprendre quand on n'a jamais fait de prison. Tu vois, ce soir, j'étais vraiment heureux, Anna. Au match de football, j'étais un des 70 000 assistants. J'ai applaudi avec eux, j'ai hurlé avec eux aussi. Je faisais partie de la foule. Je ne sais pas ce que ça représente. Je n'irai pas en tôle. Ils ne m'y remettront pas vivant.
Anna. Anna. Il faut m'emmener maintenant. Je connais un endroit où je me trouverai en sécurité, un jour ou deux au moins. Tout sera éclairci peut-être d'ici là. Allons. On y va, hein? Nous avons fait assez la leçon. Chacun de nous. Nous avons essayé tout pour la dissuader de commettre cette folie. Quelle folie, monsieur? Quelle question? Vous resteriez, vous, sans brancher, si votre sœur ou votre fille s'amourachait d'un malade mental à ses risques et Ne périls? crie pas, Thomas, je t'en prie. Si maman se réveille, les choses vont se gâter. Est-ce que vous connaissez bien monsieur Sturm? Moi? Pour le dire malade mental. J'ai pris soin de me renseigner au sujet de cet homme, croyez-le bien. Ce que j'en sais correspond à ce qui s'est passé ce soir. Je ne sais pas du tout à qui correspond quoi. Pour l'instant, il ne pèse aucun soupçon concret sur lui. Je voulais simplement lui parler. Vous êtes donc venu chez nous... à cause d'Anna. C'est clair. À mon retour à la maison, elle était partie. C'est exprès que j'étais sorti, à cause d'elle. Elle ne voulait pas me rencontrer. Est-ce que je peux lui téléphoner? Quel est son numéro déjà? 79 26 76. Merci. Merci. Est-ce qu'il l'a forcé à fuir avec lui? Je le crois capable de tout. Minuit moins 20. Ça veut rien dire du tout, ça. Ils sont peut-être aussi des mains à une exposition au théâtre. Je comprends votre inquiétude, monsieur Ferber, mais ressaisissez-vous, ça pourrait finir par tourner à l'obsession. Ah, l'obsession. Anna n'est plus normale depuis. Et ce Sturm ne l'a jamais été. Votre fille a fait connaissance de ce monsieur dans quelles circonstances? Par une association de jeunes, je pense, de caractère social et d'action catholique. Certains parmi eux ont écrit à des prisonniers abandonnés. Et c'est ainsi qu'Anna est tombée sur ce garçon. Si maintenant elle n'est pas guérie, il n'y a plus rien à faire pour elle. Dans l'instant présent, bien sûr que non. Cependant, elle doit voir que nos avertissements étaient fondés. C'est pas certain. J'estime qu'il n'y a pas meilleur moyen de jeter une jeune femme dans les bras d'un homme qu'en la mettant en garde contre lui constamment. Excusez-moi, je dois m'en aller. Je vous téléphonerai. Hein. Bonsoir. Je vais vous accompagner. Excusez-moi, vous n'êtes pas par hasard mademoiselle Ferber? Oui. Köster de la police criminelle. Je voudrais voir monsieur Sturm. Ce monsieur habite chez vous, je crois. Il n'est pas là. Alors, vous pouvez me dire où il est? Où il habite? Je l'ignore. Oui. Et voyez-vous, je me doutais que vous me répondriez ça. Quoi? Et que vous ignoriez où il était. Je peux monter avec vous? Pourquoi le demandez-vous? Vous êtes policier, vous avez tous les droits. Oh, ne croyez pas ça, mademoiselle. Sachez que si vous dites que vous êtes sa fiancée ou que vous ne voulez pas faire de déclaration, je ne peux rien faire. Une déclaration? Eh bien, où il était aujourd'hui, entre 19 et 22 heures, par exemple. Il se trouvait au match de football au stade olympique. Ah oui. Vous étiez avec lui? Oui. Entre nous, c'est triste que le Bayern ait perdu, n'est-ce pas? Oui, stupide. Vous ne l'aidez pas avec vos mensonges. Pourquoi mentirais-je? C'est à vous de vous le demander. Le Bayern a gagné, figurez-vous. Et vous étiez auprès de votre mère. Bonsoir, mademoiselle. Ceci dit, si vous deviez tout de même vous souvenir de l'endroit où se trouve monsieur Sturm, veuillez me téléphoner. Tenez, voilà mon numéro. Bonsoir. L'identité de la victime est établie. Il s'agit d'une jeune fille de 19 ans, Dorothée Merz de Regensburg, sans domicile fixe depuis 2 ans. Son sang, à l'époque des faits, présentait un taux d'alcoolémie de 2,5 pour 1000 environ. Il se peut qu'elle ait été alcoolique et que pour satisfaire son vice, elle ait fait des propositions à son assassin. Mais nous ne pouvons pas exclure le fait qu'il la connaissait son genre de vie et en a joué pour servir ses desseins. Quels indices particuliers démontrent que Werner Sturm est l'auteur du crime? Ah, aucun. En êtes-vous certain? En fait, s'il n'y a pas eu viol, il y a eu mort par strangulation, sans omettre les anémones rituelles. Je pense que ce qu'on nomme le rituel des fleurs témoignait en un sens plutôt en faveur de sa non-culpabilité. La dernière journée du procès, la Cour a reconnu la bonne foi de Sturm. À sa déposition finale, l'accusé a expliqué qu'il avait agressé la jeune fille et l'avait étranglée.
après qu'elle l'ait eu provoqué sexuellement, repoussé ensuite de façon humiliante et même dégradante. Mais ça n'exclut pas la question. Permettez. Stum a agi sans aucun doute à l'époque sous l'emprise de la passion. Cependant, les marques de strangulation sur la victime d'hier révèlent la présence de structures textiles, un peu comme celle de gants de soie très fins. Donc, préméditation et non passion. Par ailleurs, Stum n'a jamais orné de fleurs le cadavre de la victime comme autrefois il l'a prétendu à l'instruction. Apparemment sous l'influence de l'avocat chargé de sa défense, mais... Monsieur le commissaire, un moment, je peux continuer à vous éclairer. Pardon. En vérité, il a été complètement bouleversé quand il a vu la jeune fille étendue, soudain inerte, au point qu'il n'était pas en état à cet instant de l'empoigner et de la traîner sous les fourrés. Alors, saisi de panique, il a arraché de l'herbe pour en recouvrir le corps, mais surtout le visage. Comme cela se passait à la même saison qu'aujourd'hui, il y avait parmi l'herbe aussi beaucoup de fleurs. Et le défenseur en a fait aussitôt la version devenue fameuse, paraît comme une fiancée. Voilà comment Stum est devenu dans la presse l'assassin aux anémones, qui en vérité n'a jamais existé, bien sûr, sauf depuis hier soir. Je vous écoute. L'expert de la défense a tenu les explications initiales de Stum pour plus crédibles que celles qui ont déterminé les attendus du jugement qui a été rendu. Oui, les experts sont ainsi faits qu'ils considèrent et tiennent les explications sur lesquelles l'avocat de la défense s'appuie pour crédibles et donc favorables en cas de doute. C'est drôle, vous le reconnaîtrez. Vous n'arrêtez pas Stum, même pas provisoirement alors. Ou pour préciser ma question, pourriez-vous appréhender Stum au cas où des soupçons sérieux pèseraient sur lui? Je ne vois pas l'intérêt ni l'utilité de répondre à des questions basées sur des suppositions. C'est facile à comprendre. Vous ne pourriez pas l'arrêter. Ne serait-ce que parce que le sieur Stum s'est volatilisé. Sa fiancée elle-même ne sait pas où il est, ou ne le dit pas, du moins si elle sait où il est. Mais pourquoi? Excellente question. Je pensais qu'il était sous contrôle judiciaire. Eh bien que la fiancée... Restons-en là, il faut s'arrêter maintenant, le temps est écoulé. Une seconde, monsieur Millinger, je vous prie. Que sa fiancée ne vous dise pas à vous où il est, moi je comprends ça, moi je vous assure. Vous avez baptisé Stum l'assassin aux anémones, alors qu'il n'était même pas encore libéré. Et pourquoi donc volatiliser? Il a purgé sa peine, comme on dit, il est libre. Votre libéralisme est digne de tous les éloges. N'empêche que vous venez indirectement d'admettre que vous n'avez pas encore pu ou eu l'intention d'obliger Stum à fournir un alibi. Désolé, mesdames et messieurs, nous devons interrompre notre conférence. Vous serez naturellement tenus au courant par nous des développements de l'enquête. Merci. Oui. Monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur Clem. Nous aurions eu plus de prestige si nous avions pu leur dire que nous avions lancé un mandat d'arrêt contre Stum. Certes, mais il aurait fallu que vous le signiez hier en fin de journée, seulement vous n'étiez pas là. Je ne pouvais pas en prendre la responsabilité sous le prétexte qu'il était relâché depuis 3 jours et qu'on ignorait où il était. Rien ne l'oblige à se présenter à la police. Il faut le trouver. S'il ne peut pas fournir un alibi à 100%... D'accord, il ira en prison et sera relâché au bout de 3 jours de garde à vue puisque nous n'avons pas de motif de le retenir. J'ai téléphoné hier au psychologue de la maison d'arrêt. Stum n'était pas, dit-il, un malade mental. Pour lui, il ne l'a jamais... Discussion terminée, Custer. Nous délivrons un mandat en point, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Accordez-moi 5 minutes encore, monsieur Millinger. Mademoiselle Ferber, la porte à droite, si c'est moi que vous voulez voir. En effet, monsieur. Et hier soir, je crois m'être comporté assez sottement. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Après vous? Merci. Jusqu'à un certain point évident, il faut cependant noter certaines analogies troublantes avec un crime pour lequel avait été condamné il y a environ 5 ans Werner Hess, après le procès dit du meurtrier aux anémones et qui vient justement d'être remis en liberté il y a 3 jours. Mais c'est une honte de voir ça! Werner! T'es réveillé, Werner? C'est toi, Marie? Oui, tu veux descendre? Je vais te montrer quelque chose. Tiens, lis un peu. Oh, les salauds, les bandits. Oui. Je l'avais un peu prévu, tu sais. Combien de temps peux-tu me garder, Marie? Combien? Tout le temps qu'il te faudra, mon grand. Ici, il n'y a personne qui veut nous connaître, de toute façon. À condition que tu n'ailles pas promener ta figure dans tous les cafés. Écoute, tu as aidé mon fils en prison. Aujourd'hui, c'est moi qui veux t'aider. Pour Georges, ça n'a servi à rien ce que j'ai fait, moi, dans le temps. C'est pas faute d'avoir essayé, ça compte. En tout cas, je n'oublierai jamais, quoi qu'il arrive. J'en suis au même point que lui, maintenant. Ils n'ont jamais voulu croire à ces mots de tête jusqu'au jour où il a été trop tard.
Simulateur un jour, simulateur toujours. Et moi qui tue une fois, tue deux fois. C'est un cercle infernal, je n'arriverai pas à m'en sortir. Je peux te dire qu'une seule chose. Si viennent un jour et veulent t'emmener avec eux, je les chasse tous à coups de fourche à fumier dans les fesses. C'est drôle. Vous êtes une personne intelligente et cependant, vous commettez une faute après l'autre. Il vous a convaincu qu'il n'avait qu'un seul choix, à savoir disparaître. Et vous me déclarez l'avoir accompagné au match de football le soir du crime. Enfin, votre attitude présente est celle d'une irresponsable. Vous savez où il est. Seulement, vous ne le dites pas. Je lui ai promis de ne pas le dire. Vous avez promis à quelqu'un qui va se jeter à l'eau sous vos yeux avec une pierre autour du cou de ne pas lui lancer une bouée de sauvetage. Oh, une bouée de sauvetage. Arrêtez donc le véritable assassin, il n'y a que ça qu'il sauvera. Très bien. Je vais arrêter le véritable assassin, c'est entendu. Mais il est seulement regrettable qu'il n'y ait pas pour cette sorte de délit des centres qualifiés. Ni de recettes magiques, sinon miraculeuses, rien. Nous n'avons que des repris de justice que nous faisons naturellement surveiller. Mais l'auteur de ce crime est peut-être quelqu'un qui n'a jamais commis le moindre des méfaits. C'est sans doute un bonhomme ordinaire, un directeur quelconque, un balayeur de rue. N'importe qui peut être atteint de psychose. Ce n'était pas du tout un hasard. C'est arrivé 3 jours à peine avant que Werner soit libéré. Quand mon frère a prophétisé, il paraissait très sûr de lui. Il a dit, tu ne sais pas ce qui t'attend. D'ici 3 jours, il retournera en prison. Ça a commencé par une offre d'argent. Pour eux, 50 000 marks faisaient l'affaire. C'est ensuite qu'ils ont pensé à l'autre solution. Voilà, attention, doucement, doucement. Vous prétendez que quelqu'un a commis ce crime pour le faire endosser à M. Stum et le faire retourner en prison au plus vite, ou dans le but de pousser à se conduire comme il l'a fait, c'est-à-dire en perdant son sang-froid. Quel que soit l'auteur de cette machination diabolique, il faut qu'il ait perdu lui-même tout son sang-froid. Ils étaient aux abois tous les deux. Principalement Thomas, d'ailleurs, du fait de son idiotie de carrière. Quelle carrière? Il a fait la section mathématique supérieure et, depuis peu, fiancé à la fille d'une grosse huile quelconque. Il doit bientôt entrer dans une importante compagnie d'assurance et, bien sûr, il redoute de voir d'un seul coup ses rêves tomber dans le lac, comme beau-frère d'un ancien détenu. Votre frère aurait accompli cet acte sans pour autant connaître tous les dessous de cette affaire sur la foi d'une feuille de chou. C'est suffisant. D'ailleurs, c'est si vrai que des tas de gens ont pensé à Werner tout de suite. Et vous aussi. Pour quelle raison seriez-vous venu chez moi la nuit? Et pourquoi est-ce que je suis dans votre bureau? Et en somme, mademoiselle, si je suivais votre raisonnement, toute cette histoire n'aurait de sens que si votre frère savait de façon certaine que Stum ne possédait aucun alibi pour la soirée. Mon père m'a téléphoné. Il a insisté pour que j'aille le soir même voir ma mère qui avait eu un évanouissement alarmant. C'est pendant cet entretien qu'il a su que Werner voulait absolument voir le match. Oh, c'était le truc idéal. Il sait que Werner n'a de contact avec qui que ce soit en dehors de moi. Tout à coup, voilà qu'il va être seul au milieu de plusieurs milliers de gens dans cet immense stade et la nuit. Et s'est écoulé combien de temps entre l'appel de votre père et puis le commencement du match? Environ 24 heures. Oui, ça aurait été suffisant pour donner le temps à votre frère de trouver une victime, quelque jeune prostituée qui l'aurait enivré. Vous savez ce qui me choque dans votre raisonnement, mademoiselle? Cette idée vous est venue comme ça, toute seule. Votre frère. Oui, dans une situation telle que la vôtre, on a ce genre d'idée. Mais vous présentez votre analyse avec un sang-froid et un calme peu ordinaire, avec une logique et une telle insensibilité. Venir accuser d'assassinat son propre frère et me le dire en face. À qui d'autre, alors? Je me demande si vous êtes capable d'aimer. Vous avez tant de haine. Mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Ça n'est pas M. Werner Stum que vous aimez, c'est votre instinct de protection que vous projetez sur lui. Oh, ça suffit maintenant, Et je vous si en vous prie. l'aimiez vraiment, vous m'aideriez à le retrouver. Un avis de recherche va bientôt être diffusé. Dans tout le pays, par la voie de la radio, par la télévision, mais ça ne vous touche absolument pas. C'est votre Werner et vous entendez le maintenir sous votre coupe. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est lui qui a fait ça? Je crois que c'est peu probable. J'aimerais bien lui parler. Nous découvririons peut-être des arguments en faveur de sa liberté. Oui. Bon, je vais aller le trouver. Et je lui conseillerais de vous voir, mais il doit se décider librement. Promettez-moi de ne me faire suivre par personne, n'est-ce pas? Réellement personne. J'ai l'impression que vous êtes un phénomène.
Excusez-moi, j'ai réfléchi. Je laisse ma voiture ici. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'une voiture BMW 320 de couleur vert métallisé a été vue 2 fois venir parquer près du kiosque, puis repartir vers 7 heures. Mais quant au reste, patron, savoir si Mertz a discuté le coup avec le chauffeur, ou si elle est montée dans la voiture, ou encore si elle a seulement tourné autour, alors là, rien du tout, c'est le tunnel. Mais la région est bien connue pour le racolage en voiture. Peut-être que c'était un client, après tout, non? Tâche donc d'établir pour plaisanter un peu comme ça ce que Thomas Ferber a comme voiture. Vous n'allez tout de même pas croire ce que vous a raconté sa frangine qui est à moitié cinglée. Vous savez combien il y a de voitures verts métallisées de marque BMW? J'ai bien dit pour plaisanter. Selon toi, pourquoi les gens ont justement remarqué celle-là? La partie droite de la chaussée venait d'être faite. Alors, la BMW roulait sur le côté gauche. Tout à coup, ça mène en zigzagant un pochard sorti du kiosque qui se plante sur le capot recta. Pour l'éviter, le conducteur fait un écart et monte sur la partie goudronnée. 2 types qui étaient en face du bistrot ont tout vu. Après, je suis allé regarder. L'empreinte des roues était très nette. Est-ce que vous avez pris des photos? Ah non, j'ai pas songé que c'était si important. Mais enfin, Brunner, ça peut constituer une pièce à conviction clé. Vous allez retourner faire une photo tout de suite. Faut espérer qu'on n'a pas étendu une 2e couche. Merci. Thomas Ferber a une BMW 320 immatriculée MWS 3077. Je vous jure que vous m'inquiétez, patron. Ben, et moi, donc. Vigilia protège votre existence. Et qui protège la Vigilia? Monsieur Firkorn? Oui, bien sûr. Lequel est lui-même protégé par Dieu le Père. Est-ce que je peux vous offrir à boire? Ben, un jus d'orange, alors, s'il vous plaît. Bien. Essayez-vous donc. Quelle impression ça peut y faire d'être le futur gendre d'un personnage aussi important que Monsieur Firkorn? Vous êtes au courant? Oh, j'ai dit ça comme ça, vous savez, faites pas attention. Je suis embarrassé parce que je sais pas comment aborder un certain sujet avec vous. Quel sujet?
Hier soir, chez vos parents, vous avez dit incidemment que vous aviez suivi la retransmission du match à la télévision dans votre appartement à partir de 19h15, hein? Oui, alors? Dans le quartier où vous habitez, il y a eu une panne de courant pendant toute la durée de la partie, enfin presque. Oui, alors? Vous n'avez jamais entendu parler de téléviseur sur batterie? Ah, vous avez ce système-là chez vous? Oui, alors. mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Vous pensez pas que vous devriez vous occuper de Sturm plutôt? Ah, mais nous nous occupons de Monsieur Sturm, même si ce n'est pas lui le coupable. Mais voyons, qui d'autre est-ce que ça serait? Ah oui, ben, c'est la question que je me pose. Qui? Admettons que vous n'ayez pas été chez vous à l'heure de la retransmission. Où étiez-vous donc dans ce cas-là? Je commence à croire que vous cherchez à obtenir de moi un alibi. Voyons, un alibi. Non, écoutez, ce n'est qu'une sorte de routine. Si on me répond quelque chose qui ne colle pas, automatiquement je me dis, pourquoi prend-il dans cette peine? Ridicule, je ne prends absolument aucune peine. Si, ne serait-ce qu'en ce moment, par exemple. La panne de courant, vous savez, c'est pas autre chose qu'un truc à moi. Et au lieu de me répondre la panne de courant, vous avez dû rêver, il n'y a jamais eu de panne de courant. Vous essayez de sauver la situation et de l'expliquer au moyen d'un système de télévision sur batterie. Alors donc, vous n'étiez pas entre 19h et 22h hier soir chez vous. Vous vous trouviez ailleurs, et vous voulez pas le dire. Pour quelle raison? Voilà. Je ne crois pas que la chose vous concerne. Ah, cependant, le fait est là. Je crois que... je dois vous dire la vérité. Ah, ça vaudrait beaucoup mieux. J'étais avec une femme. Mais c'était pas ma future épouse. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que cette dame pourra confirmer vos dires. Pour l'amour du ciel, elle doit rester en dehors de ça. Et Firkorn, vous ne pouvez pas me faire ça. Oh, vous savez, ceci restera entre nous. Allez, demandez-la, alors. Si vous avez dit la vérité, ben, ça restera entre nous. Alors? Après mon travail, je suis allé à Fürstenried. J'ai attendu un moment dans la voiture que Sturm sorte du bloc où loge Anna. Je voulais un peu lui parler. Et tenter quelque chose, n'importe quoi, comme lui offrir de l'argent pour qu'il la laisse tranquille. Mais quand il est sorti de l'immeuble, je suis resté là, j'ai pas osé l'aborder. Ensuite? Je me suis mis à le suivre. Pour savoir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait au match ou non? Ensuite? Il a pris le tramway qui mène au stade. Je le suivais en voiture. Il y était. Il est resté jusqu'à la fin du match. Je me trouvais 3 rangées plus haut. Alors, après être remonté en voiture, quand j'ai appris le crime par la radio, je me suis dit, après réflexion, suffit de ne pas en parler. Il n'y a qu'à laisser faire. Il vous suffisait de parler pour que Sturm soit innocenté. Lui, par contre, ne pourrait en faire autant pour vous s'il était ici à cette heure-ci, parce que lui ne vous a pas vu au stade. Moi? Et qu'est-ce que ça veut dire, ne pourrait en faire autant? Mais quelle preuve est-ce que j'ai que cette dernière version est celle qui est la vraie? Maintenant, vous êtes exactement dans la même situation que celle dans laquelle vous avez placé M. Sturm. Vous étiez peut-être au stade, effectivement, mais personne ne vous a vu. La BMW, qui est à vous une verre métallisée, a bien été vue, par contre, à l'heure fatidique devant le kiosque, où Dorothée Mertz a été vue vivante pour la dernière fois. Mais... on ne peut m'accuser d'un meurtre parce que personne ne m'a vu ce soir-là. Monsieur Sturm ne l'est-il pas, lui, parce que personne ne l'a vu ce soir-là? À part vous, bien sûr. Vous allez m'arrêter? Ça m'est impossible. Pour le juge d'instruction, des soupçons même sérieux ne sont pas des preuves. Vous n'êtes pas un ex-détenu, vous êtes le futur gendre du grand patron, M. Firkorn. Mais si l'expertise de votre voiture apporte des éléments de preuve, vous ne pourrez plus vous en prévaloir. Nous la mettons tout de suite sous scellé. Au revoir, M. Ferber.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche une... Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, vous avez quoi? Orange, banane, je peux regarder? Oui, bien sûr. Merci. Faut pas vous gêner, on va là de façon. Voulez-vous rester dans la boutique? Oh ben puisque c'est comme ça, alors allez-vous-en. Allez-vous-en, j'appelle la police. Permettez, voilà ma carte de presse. Je vais donner une suite à tout ça. Une suite? Ah, eh ben je vais en donner une, moi aussi. Écoute, moi, tu t'es laissé embobiner par le commissaire. Il se sert de toi, Anna, et c'est tout. Écoute, ça n'a pas de sens. D'accord, je le reconnais. J'ai peut-être fait une blague en m'enfuyant hier soir, mais c'est trop tard. Werner, tu n'as pas une seule chance. Chaque heure de plus que tu passes dans ta cachette ne peut qu'aggraver les choses. Elle a raison, monsieur Sturm. Abandonnez. Anna, tu as prévenu la police? Non! Sturm, venez, descendez. Je suis Clem, du Nard Courir. Nous nous connaissons déjà. Je vous accompagnerai à la police. Je vous promets que le journal fera tout pour qu'on ne vous traite pas comme un malfaiteur. Salaud! Espèce de sale mouchard, c'est votre faute, tout ce qui arrive. Non, Marie! Ah. Demande une ambulance. Et la police. Je vais me rendre. Je ne ferai rien. Je n'en suis plus capable. Je t'en prie. Aide-moi. Viens avec moi à la police. Oh. 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 Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un être comme celui-là? Voilà un jeune garçon d'à peine 20 ans, qui vit dans son univers à lui. S'il n'a pas de chance, un jour il risque de tomber sur un gros titre de journal en première page. L'assassin aux anémones. La jeune défunte paraît comme une fiancée. Et son subconscient vient à éclore. L'obsession s'installe, le torture, jusqu'à ce qu'il tue. Si le journal n'avait pas fait ça, tout ça ne Mais c'est impossible à dire. De cette façon, sans doute pas. Peut-être de quelque autre. Personne ne le sait, même pas lui. On va le confier aux psychiatres qui vont essayer de le soigner après examen. Il est mon premier client récidiviste à réaccomplir un acte qui n'existait pas. Comment va Clem? Oh, lui, il a été sonné, une commotion cérébrale. Seulement, il est heureux. Heureux? Eh oui, à peine sorti du coma, il a aussitôt demandé à corps et à cri une machine à écrire. C'est le grand héros de cette histoire, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a déniché. Sans s'en douter, d'ailleurs. Alors, bonne chance. Et ne vous rendez plus jamais seul à un match de football à l'avenir. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Oui? Votre frère n'est au courant de rien. Tout cela reste entre nous, compris? Merci. Rentrons, viens. Merci, maman. Toi aussi. C'est bien que vous soyez là. Bien, allons.
Elle ne sait rien. Je comprends rien. Qui ne sait pas quoi? Ma sœur ne sait pas que je... De quelle façon je me suis comporté? Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Au péril de sa vie, Clem, le grand reporter du Narcourir, éclaircit l'affaire de l'assassin aux anémones.